Bienvenue sur InfoLive TV, voici les titres de ce journal. Le président américain s'est félicité de la signature d'un accord de cessez-le-feu entre la Russie et la Géorgie et a souligné fermement que Moscou devait le respecter. Il a affirmé qu'il n'y avait pas lieu de débattre de cette affaire et que les régions d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud faisaient partie de la Géorgie, comme l'avait indiqué clairement la communauté internationale. Bush a demandé à plusieurs reprises au président russe Dimitri Medvedev de retirer ses troupes et de respecter l'intégrité territoriale de la Géorgie. Dani Carmon, vice-ambassadeur d'Israël à l'ONU, a protesté ce vendredi devant Claudio Graziano, commandant en chef de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. L'État hébreu accuse le général Graziano d'avoir refusé d'admettre le réarmement du Hezbollah au sud du Liban. En effet, la FINUL détient la responsabilité de mettre en place un dispositif dans la zone sud du Liban afin d'empêcher la reprise des hostilités ainsi que le réarmement du mouvement chiite par la Syrie et l'Iran, conformément à la résolution 1701. Le ministre de la Défense Ehud Barak a critiqué ce samedi l'initiative visant à réduire le budget concernant le domaine de la défense pour l'année 2009. Il a ainsi déclaré qu'un leader responsable ne pouvait soutenir une telle décision, en particulier face aux lourdes menaces posées par l'Iran, le Hezbollah et le Hamas. Ehud Barak a également condamné les propos du ministre des Finances Ronnie Baron, stipulant que l'équilibre budgétaire du pays devra se faire par la réduction des fonds dans le domaine social ou dans le domaine de la défense. Le ministre des Affaires étrangères du Liban, Fazi Salouk, a déclaré ce samedi qu'il s'attend à ce que les liens diplomatiques avec la Syrie soient complètement établis d'ici 2 mois. En effet, il a affirmé que les échanges d'ambassades se feront d'ici octobre et le cabinet donnera son approbation sur les liens diplomatiques ce jeudi. Après la rencontre entre les deux chefs d'État la semaine dernière, il semblerait que les deux pays cherchent à normaliser leurs relations, notamment en négociant la démarcation de leurs frontières. La milice chiite irakienne entraînerait ses troupes dans au moins 4 endroits différents d'Iran. En effet, ce sont les forces d'élite iraniennes Quds ainsi que des troupes du Hezbollah qui aideraient à la remise en forme de ces militants irakiens se trouvant en Iran. En effet, le but de cette milice serait de revenir en Irak pour éliminer plusieurs responsables locaux ainsi que des soldats américains. Les États-Unis, de leur côté, se disent inquiets de l'influence de ce groupe iranien ainsi que du Hezbollah sur toute la région. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.